plus le temps passe, et plus les personnes comme toi, comme Brendan, vont devenir de plus en plus inutiles. Tu me crois pas? Regarde autour de toi. Depuis qu'Internet existe, chaque grande révolution technologique arrive plus rapidement que la précédente. Ce qui prenait 50 ans avant prend maintenant 5 ans aujourd'hui. Et avec l'IA, seulement quelques mois. Dans 5 à 10 ans, 95% de la population mondiale vont devenir inutiles. On ne sera plus que des pions, des PNJ dans la masse, des surconsommateurs en train de régresser, de s'engraisser, de flemmarder. Et ce problème commence déjà à se faire remarquer. Les scrollers de TikTok, les proches qui n'arrivent plus à suivre, et les 90% des personnes qui ont déjà quitté cette vidéo. Et comme tout problème, il existe des solutions. Et cette chaîne YouTube y sera consacrée pleinement, car j'ai personnellement une mission ici, sauver les créateurs de valeur de la masse. Pour bien comprendre cette phrase remplie de sens, nous allons la décortiquer proprement dans les chapitres suivants. Dans 5 à 10 ans, il existera officiellement 3 types de personnes. Voici ce qu'est la masse en une image. Des personnes qui me regardent actuellement pour se divertir. Des personnes sans aucune direction propre, qui sont portées par le vent, qui se plaignent, qui consomment, qui scrollent, qui attendent que les choses changent par eux-mêmes. Et je ne suis pas désolé de vous dire que c'est la majorité d'entre vous, et que le ratio n'est pas prêt de s'équilibrer. Vous pouvez me dire « Ah non, je ne suis pas comme ça, moi ». Généralement, si. Dans ce monde, un système a été créé pour vous introduire cet état d'esprit dès la naissance. Ce système n'a pas de nom. Enfin si. La société. Je ne vais pas le cacher, ça a été le cas pour Brendan. Il a été codé dès le départ comme vous. Il a été forcé d'apprendre et d'écouter un programme scolaire conçu pour construire des engrenages, qui nous apprennent en ce moment des choses bien inutiles avec la technologie actuelle, ce qui a failli le rendre vide, sans un rêve assez grand pour en être vital. Mais après ces années de bourrage de crâne inutile, grâce à une grosse remise en question, il a basculé. Il était devenu ce qu'on appelle un créateur de valeur potentielle. Dans cette image, ça représente grand max 10% d'entre eux. Pour comprendre concrètement ce que c'est, je vais devoir vous expliquer un extrait, une partie de l'histoire de Brendan. Il y a 2 ans, il vivait seul dans un appartement. À ce moment-là, il avait entre 18 et 19 ans et n'était encore qu'un apprenti boulanger. Il passait ses journées à jouer, bosser, manger et dormir. Il n'avait pas de grands rêves spécifiques, mais un déclic est venu tout bouleverser. Le déclic, le voici. Quand il a eu la chance de monter dans cette voiture, une flamme s'est allumée en lui. Pas parce que la voiture elle était belle, il ne s'est pas dit « je la veux trop ». Il s'est plutôt demandé comment l'ancien propriétaire a pu s'acquérir une si belle voiture en étant si jeune. À vrai dire, c'était ma première phrase une fois que je me suis réveillé. Bref, pour le contexte, cette voiture a été gagnée par l'un de ses proches. Et l'ancien propriétaire, lui... il n'était que dans sa vingtaine, ce qui était vu dans la famille comme une anomalie. Mais après le tour en voiture, il est rentré chez lui, il a fait beaucoup de recherches. Et vous voyez où je veux en venir. Cet homme a pu se procurer cette voiture parce qu'il est entrepreneur à succès. Suite à ce choc émotionnel, il s'y est fortement inspiré. Mais comme chaque début, c'est très compliqué. Surtout avec la peur qui lui a été ancrée dans le crâne depuis longtemps. Mais du coup, dans sa routine, il a commencé à se faire des sessions de visionnage sur des contenus d'entrepreneuriat. Mais à part ça, il continuait quand même sa petite vie. Les mauvaises habitudes sont des habitudes. Ça ne change pas du jour au lendemain. Mais du coup, voilà concrètement ce qu'est le créateur de valeur potentielle. Une personne qui a une flamme en elle, des rêves assez grands pour y penser régulièrement, mais qui n'a pas encore décidé d'agir concrètement, à cause de la peur, d'une routine remplie de mauvaises habitudes depuis longtemps. Et c'est simplement l'action qui différencie un créateur de valeur potentielle à un créateur de valeur officielle. Le créateur, lui aussi, a une petite vie. Lui aussi, il consomme des contenus sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Mais il fait une chose en plus que les autres. Il essaye. S'il réussit, il gagne. S'il échoue, il apprend et recommence. Comme fait l'ancien propriétaire et comme fait Brendan actuellement. Revenons d'ailleurs sur son histoire. Après le visionnage d'un bon paquet de contenus, il a décidé d'investir sur 3 formations. Il les a achetées successivement. Et c'est grâce à la 3e qu'il a vraiment décidé d'agir. À essayer sur quoi il se formait. Le marketing digital lui a appris que la simple consommation ne suffisait pas. Il faut passer à l'action. Et du coup, comme beaucoup de personnes, il avait peur de sauter le pas. Il avait cette grosse peur de perdre. Mais comme sa flamme lui disait « essaye, sinon tu vas encore regretter ». Bon, là j'avoue que c'est moi qui lui ai rabâché ça tout le temps. Il a fini par prendre les 2 meilleures décisions de sa vie, dont une qui était quand même très risquée. La première chose a été de se développer personnellement, car pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, où tu es le maître de toi-même, tu dois être capable de te contrôler, de contrôler tes émotions, et surtout de t'adapter à toute situation. Donc,
inclure un apprentissage régulier tout au long de sa vie. Et la deuxième chose a été son accélérateur. Il a annulé son diplôme et a décidé de démissionner de son travail, sans avoir demandé l'avis des autres. Et comme il avait démissionné, il a perdu son statut d'apprenti et il n'a pas du tout eu le droit au chômage. Donc ça voulait dire qu'il a dû payer des factures, son loyer, sans aucune source de revenus. Il vivait avec ses économies. Et la première chose qu'il a conçue après cela a été le système personnel. Un système qui lui permettait d'avoir une direction claire, des bonnes habitudes et un bon état d'esprit. Car ce sont les choses qu'il aime faire le plus. S'organiser, construire des plans, apprendre des compétences utiles. Et puis surtout, optimiser sa vie. Je commence à croire que c'est un taré de l'optimisation. Il était dos au mur. Mais en ce moment, c'est ça qui fait son bonheur. Et il l'a compris. Au résumé, le créateur de valeur est une personne qui a un projet, des objectifs, un rêve, qui agit en essayant, en construisant, en échouant et en apprenant. Et ça, c'est la catégorie de personnes qui vont s'en sortir dans 5-10 ans. Wendan est créateur de valeur car il apprend des compétences et les applique. Et avec ces compétences, il a créé un logiciel fortement inspiré de son système personnel, qui lui permet d'avancer concrètement sans se perdre. Dixby, la chose la plus concrète qu'il a réalisée jusqu'ici. Un logiciel mis à neuf qui lui a permis de passer de potentiel à officiel. Un logiciel que lui-même utilise depuis sa création, qui lui permet d'avoir une direction claire, des actions concrètes à réaliser, qui sont récompensées à l'effort. Une traçabilité détaillée de son avancement. Tout un système qui permet de rendre accro à la progression. D'ailleurs, les bêta-testeurs ont validé le projet. Si vous ne me croyez pas, je vous laisse le lien Discord en description. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, Dixby est officiellement ouvert au grand public. Franchement, Brendan a fait du bon boulot malgré ses conditions de vie. Et les bêta-testeurs ont été très sérieux. Du moins la plupart. Un bon de réduction leur a été offert. Oui, vous aussi, vous avez le droit de bénéficier à ce code. Le voici. Ah merde, je ne peux pas l'afficher ici au grand public. Effectivement, ce code n'est valable que pour les 10 premiers arrivés, et surtout pour les plus déterminés à devenir créateurs de valeur. Donc maintenant, si tu as un projet et que tu souhaites le réaliser, si tu n'as pas envie de rester un simple PNJ, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, ceci est un placement de produit. Est-ce que ça te dérange? Oui, ça te dérange. Eh ben, remettons en question. Les créateurs de valeur n'ont pas le temps de se plaindre ou de critiquer les choses. Voilà, la vidéo est terminée. Vous avez maintenant compris le concept de créateur de valeur, de la chose qui permet de le devenir et de le rester, de la masse et des PNJ. Et bien sûr, le contexte auquel nous y sommes déjà actuellement, mais que dans 5 ans deviendrait une situation d'urgence. Tes actions après cette vidéo détermineront ton avenir. C'est tout pour aujourd'hui.